Calimera! Calimera Bienvenue sur notre chaîne Les Normands en Grèce. Nous sommes Irina. et Jacques. On nous demande souvent pourquoi vous avez choisi la Grèce. On va développer brièvement ce sujet. Et déjà, la question pourquoi on a choisi de quitter la France? Oui, vaste sujet. Pourquoi avons-nous choisi de quitter la France? Alors, nous avons travaillé à Paris, notre vie, et nous sommes partis à ma retraite. On s'est rapproché de la mer. On est déjà attiré par la mer. Et À la mer du Nord. la mer du Nord, en Normandie, à Dieppe. Alors, Dieppe, c'est super. C'est une ville où on a adoré. Les Normands sont adorables. Mais le soleil, oh là là, le soleil, ça nous a manqué. En gros, c'est ça. Donc, on a quitté la France, on a choisi le soleil de la Méditerranée. On va vous expliquer ça brièvement. Et le clément, Ouais. quand on peut porter une t-shirt et une short en moitié de l'année. Ah ouais, c'est quand même sympa. Mais pas que, il n'y a pas que le soleil. Il y a un autre sujet que je tiens à développer, c'est le climat anxiogène en France. C'est insupportable. On va mourir tous les jours. Hein. Alors, on s'en rend pas compte quand on vit en France, les gens sont complètement flippés. Vous allez voyager un peu et à tous nos voyages, quand on rentrait en France, alors on n'avait pas ce climat comme ça. Et quand on rentre en France, oh là là, on est assommé par les mauvaises nouvelles. Bref, donc on quitte pour deux raisons. Ben, ce climat anxiogène, fuir ce climat anxiogène, mais surtout pour le soleil, la liberté, et découvrir des gens, des beaux pays et tout, voilà. Et pourquoi la Grèce? Pour son authenticité. Authenticité des gens, sa gentillesse, sa confiance. Oui, on a l'impression de nous retrouver, un bout de la France il y a 50 ans. Voilà. Où les valeurs humaines étaient authentiques. C'est un peu ce qu'on recherche. Et on a retrouvé ça, c'est les gens, ils sont très gentils, très accueillants, ils sont très curieux. Les Français, ils adorent les Français d'ailleurs. On a une excellente image là-bas, donc c'est tant mieux. Il y a Et beaucoup de Grecs qui parlent français aussi. La Grèce, c'est pour ses paysages pittoresques, les paysages qu'on voit sur les cartes postales, pratiquement avec sa mer bleue turquoise, ses maisons blanches. oui, la Grèce est absolument magnifique. C'est plein d'îles, c'est plein de plages, c'est bordé de mer à peu près partout. Il y a le mont Olympe qui est pas loin de chez nous, donc on va aller voir ça. Voilà, il y a des tas de choses à découvrir, donc ça, au niveau géographique, ça va être très très intéressant à découvrir toutes les Et îles. c'est très très varié parce qu'il y a les montagnes, Oui. la mer Égée, la mer Méditerranéenne, Adriatique, les îles aussi à découvrir. Voilà. Donc pour sa géographie, donc pourquoi la Grèce pour sa géographie, mais et également pour son histoire. L'histoire. L'histoire, oui, car l'histoire et mythologie grecque qu'on connaît déjà un tout petit peu, mais on ne connaît pas tout. Il y a beaucoup de temples anciens, il y a beaucoup de monastères. Oui. Pourquoi encore la Grèce? C'est pour sa liberté. Oui, alors là, il y a beaucoup à dire. La liberté, nous-mêmes, on vient de France, mais franchement, moi, la liberté, ici, en France, il n'y en a plus. En Grèce, on la découvre. On sent que les gens sont beaucoup plus libres, sont moins assommés par toutes ces lois, ces règles, ces interdictions. Et puis, les Grecs sont très respectueux. Par exemple, on peut voir les enfants jouer entre eux sans forcément un adulte qui les surveille. Ils vivent librement, ils peuvent aller. C'est un peu comme la France il y a 40-50 ans, les gamins allaient à l'école tout seuls sans être accompagnés. Mais là-bas, on voit ça, on voit ça. Les petits vieux, ils se réunissent, ils se retrouvent tous à la terrasse du café, et puis ils discutent entre eux, ils passent les journées comme ça. Ils nous regardent comme un appel quand on passe, ils ont envie de nous faire signe, dire bah, venez discuter avec nous. Voilà, on sent que c'est ouvert. Pour le moment, les seuls contacts qu'on a eus, c'est vraiment d'excellents contacts. Ça peut se passer dans un restaurant,
des gens faisaient les danses traditionnelles dans un restaurant, un groupe, hein, ils sont venus nous chercher à notre table et on est parti avec eux. On a dansé avec eux, on dit qu'on ne connaissait pas les danses. Et puis le lendemain, ils nous ont invités, comment dire, ils faisaient une pièce de théâtre, ils jouaient une pièce de théâtre justement sur l'histoire de Thessalonique et tout, une très belle pièce de théâtre. Et ils nous ont invités pour assister. Voilà, en fait, on sent qu'on va être bien accueilli, on va pouvoir facilement s'introduire dans ce pays. Voilà, parce que les gens sont très, très accueillants. La liberté, voilà, beaucoup de liberté, c'est un point vraiment essentiel. Un autre point que je voudrais aborder, c'est la liberté de l'argent. Alors là aussi, nous, on ne sait plus ce que c'est, puisque l'argent ne nous appartient plus, ça appartient à la banque, hein. Là-bas, si vous voulez, ils sont décomplexés. Le cash, ça marche au cash. Beaucoup de cash. L'argent liquide, tout le monde en a, tout le monde paye en cash. Même des gros achats, on peut sortir de la banque du cash. Il n'y a que nous en France, on n'a plus le droit, il faut expliquer des tas de raisons, pourquoi et tout. Mais non, là-bas, ça se pratique couramment, ça a toujours été, et ça veut dire que ce sont des gens intelligents qui subissent les règles de Bruxelles, mais les contournent intelligemment, donc en fait, ils continuent un peu à faire comme ils veulent. Et là aussi, ça fait partie de la liberté, parce que l'argent cash, dites-vous bien que c'est la liberté. Perdre d'argent cash, c'est dramatique. Donc, en effet, là-bas, on sent qu'on a encore beaucoup d'avance. Voilà, un des critères très importants. Il va falloir qu'on s'habitue, nous aussi, à revivre avec beaucoup de cash, et non pas les cartes bancaires. Oui. Et encore, un point très très important, c'est la cuisine grecque, la cuisine méditerranéenne, avec beaucoup de légumes, le poisson frais, la viande grillée. C'est un régal. Je vais vous faire quelques recettes grecques. Ah, la cuisine grecque, alors là, c'est à tomber par terre. Franchement, c'est délicieux, tous les plats. Bon, à part la moussaka, les autres, je connais pas les noms, c'est en grec. Alors évidemment, on ne sait pas lire, mais alors partout où on a mangé, on a pris des plats sans savoir ce que c'était, mais à chaque fois, c'était super bon. Et vraiment, on mange bien. Et les Grecs nous le disent, hein, ils disent, ah, on sait qu'ici, on mange bien. Donc le problème là, Attention au kilo. ouais, ça va être de pas trop prendre de poids parce que là c'est vraiment tentant. Et il faut savoir une chose aussi, les Grecs sont très généreux. Et quand vous commandez au restaurant, ben, vous commandez une salade grecque. Oh, mais la salade c'est pour deux personnes, c'est pas possible. C'est un entrée, mais c'est pour deux personnes. C'est pour deux personnes. Les plats c'est pareil. Donc au début on s'est fait avoir, mais nous on n'en pouvait plus. Alors après, et puis les Grecs nous l'ont dit, oui, c'est parce que les Grecs mangent beaucoup en groupe à table, au restaurant et tout. Donc ils commandent une assiette, puis tout le monde vient un peu piocher dans l'assiette. Et ils partagent. Et ils partagent. Une assiette, c'est fait pour être partagée, donc elle est généreuse. Et en effet, donc du coup, on prend une entrée, on prend un plat, et pour nous deux, ça nous suffit largement. Et pour un peu que vous leur faites un compliment, parce que c'est bon, et bien ils vous ramènent un dessert, ils vous ramènent un digestif, et ça c'est cadeau. Mais c'est incroyable. Et ça s'est répété plusieurs fois. Ça nous surprend, on se dit, ben, c'est même pas un geste commercial parce qu'ils y perdent. Et puis, non, c'est comme ça. Nous explique que les Grecs nous disent, non, mais ça se passe comme ça, quoi. Alors, les restaurants, autant vous dire, c'est pas cher non plus, hein. Voilà. Ben, c'est très bon. Alors, donc, il va falloir surveiller la balance parce que ça va être terrible là-bas. On va faire le sport. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Quelques points. Ben, le climat, bien sûr, le climat, on va parler un peu du climat, mais bon, là-bas, il y a de tout, il y a de la montagne. C'est le paradis. Il y a la mer, la montagne, il y a... Ouais, bref. Voilà ce qu'on pouvait dire pour un premier... On va partager avec vous nos découvertes Oui. en Grèce, nos remarques sur la vie en Grèce. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci bien. Efkaristopoli. Efkaristopoli. Antiossas. Antiossas. Au revoir. Bye bye. Bye bye.